Et coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Alors, nouvelle fable de La Fontaine et la dernière que nous verrons sur la chaîne, du moins pour le moment. Car ça fera déjà 10 fables que nous avons vues et je pense qu'on a un peu fait le tour. J'aimerais pouvoir me concentrer sur d'autres vidéos prochainement parce que je prépare un nouveau format qui j'espère vous plaira aussi. Mais d'ici là, on va profiter de cette dernière fable de La Fontaine ensemble. N'hésitez pas à me faire part en commentaire si ça vous a plu et si le nouveau prochain format vous intéresse. Si vous voulez, je vous en parlerai en fin de vidéo. Allez, c'est parti. Un jour, sur ses longs pieds, allait je ne sais où, le héron au long bec émanché d'un long cou. Il côtoyait une rivière. L'onde était transparente ainsi qu'au plus beau jour. Ma commère la carpe y faisait 1000 tours avec le brochet son compère. Le héron en eût fait aisément son profit. Tous approchaient du bord, l'oiseau n'avait qu'à prendre. Mais il crut mieux faire d'attendre, qu'il eût un peu plus d'appétit. Il vivait de régime et mangeait à 16 heures. Après quelques moments l'appétit vint, l'oiseau, s'approchant du bord, vit sur l'eau des tanches qui sortaient du fond de ses demeures. Le mets ne lui plut pas, il s'attendait à mieux, et montrait un goût dédaigneux, comme le rat du bon Horace. « Moi, des tanches, dit-il, moi, héron, que je fasse une si pauvre chair, et pour qui me prend-on » La tanche rébutée, il trouva du goujon. « Du goujon, c'est bien là le dîner d'un héron, j'ouvrirai pour si peu le bec, au Dieu ne plaise. » Il l'ouvrit pour bien moins, tout alla de façon qu'il ne vit plus aucun poisson. La faim le prit, il fut tout heureux et tout aise de rencontrer un limaçon. Ne soyons pas si difficiles, les plus accommodants ce sont les plus habiles. On hasarde de perdre en voulant trop gagner. Gardez-vous de rien dédaigner, surtout quand vous avez à peu près votre compte. Bien des gens y sont pris, ce n'est pas au héron que je parle. Écoutez, humain, un autre conte. Vous verrez que chez vous, j'ai puisé ces leçons. Alors la morale est assez simple à comprendre je trouve, c'est en gros on voit le héron qui refuse de prendre ce qu'il a sous le bec et qui préfère attendre d'avoir plus, ce qui est parfois une grosse erreur, car quand on attend trop de vouloir, si on veut trop vouloir décrocher le ciel, on finit par ne rien avoir tout court. Cela dit, à titre personnel, je trouve que parfois il faut savoir viser haut pour justement réussir à avoir quelque chose. Donc c'est assez contradictoire en un sens, et il me semble qu'il y a une autre fable de La Fontaine qui nous enseigne justement cette patience qui nous permet de pouvoir obtenir plus. Donc je pense qu'il y a manière et manière d'être patient. Il y a la patience où on est accroché à un rêve et qu'on veut le réaliser par exemple, et la patience par pur ego où on se dit bah non, ce que j'ai ça me convient pas, je veux plus. Je suppose que c'est cette forme de patience que La Fontaine a cherché à critiquer dans cette fable. Et aussi le fait de perdre du temps sur ce qu'on voudrait avoir alors qu'on a déjà quelque chose et qu'on pourrait investir ce temps dans quelque chose d'autre, on va dire. C'est comme ça que j'interprète en tout cas, du moins c'est mon interprétation. Si jamais vous en avez une autre, n'hésitez pas aussi à m'en faire part en commentaire, je serais ravi de lire. Quoi qu'il en soit, voilà, je trouve que c'est la manière de comment on exige ce qu'on possède et ce qu'on veut avoir. Que j'ai dit exiger. Ouais, bref, je pense que vous avez compris. Excusez-moi. Donc voilà, je pense que j'ai fait le tour de la morale. Après, c'est ce que j'en ressors de ce que j'ai lu. D'autant qu'à la fin, il s'adresse directement à nous en nous faisant comprendre que parfois, ce qu'on possède déjà peut nous convenir et vouloir plus peut nous amener justement à tout perdre. Et ça, c'est vrai. À trop vouloir posséder quelque chose qui est hors de notre portée, on finit par perdre ce qui est déjà à nous, ce qui est déjà à notre portée. Donc je trouve que c'est une réelle leçon de vie et je pense qu'il faut savoir faire la différence entre faire preuve de patience pour quelque chose qui en vaut vraiment la peine et faire preuve de patience pour quelque chose qui n'est pas forcément utile dans l'état, qui fait plus gadget et qu'on peut déjà avoir à moindre niveau dès maintenant et qui nous contenterait tout autant. Voilà, excusez-moi, c'était assez chaotique pour le dire, mais j'avoue que ma pensée dépassait mes mots. Allez, je vous propose qu'on se tourne vers l'anecdote cette fois. Alors, retour sur les anecdotes cette fois, parce que j'ai réussi à en retrouver 2-3, et c'est parfait pour finir du coup cette série. J'espère qu'elles vous plairont, et on va en faire un petit récap ensemble. Donc la première, en fait, il semblerait que dans le conte Absence d'esprit, il a rapporté une petite anecdote personnelle dedans. En fait, il aurait croisé son fils, mais ne l'aurait pas reconnu.
Il y a à savoir du coup son fils Charles de La Fontaine, si je dis pas de bêtises, oui c'est bien Charles de La Fontaine qui est né en 1653. Alors, il l'aurait croisé dans la rue et on lui aurait dit à ce moment-là, mais c'est votre fils? Et là, La Fontaine aurait répondu, ah, bah, je croyais bien l'avoir vu quelque part. Voilà. Ça en dit long. Ça en dit long sur le personnage. Alors, c'est dit sans méchanceté, évidemment. Quoi qu'il en soit, voilà, une petite anecdote qui montre la répartie du personnage et je pense personnellement que La Fontaine était quelqu'un de très intelligent. Et la troisième anecdote, justement, qui me le fait supposer encore plus, mais déjà la seconde. Alors, La Fontaine avait pas l'air d'être quelqu'un de très rancunier, ça avait même l'air d'être quelqu'un d'assez bienveillant et paisible. Une fois, quand quelqu'un a blessé son honneur, il l'a provoqué en duel. Alors, c'est des propos qui viennent de Louis Racine, son ami fidèle. Donc, a priori, c'est une vraie anecdote. Donc, il aurait été blessé en son honneur et il aurait provoqué en duel la personne qui justement l'a blessé. Sauf que, arrivé sur le lieu du duel, La Fontaine l'a proposé d'aller dîner. Tout simplement, pas de duel, ils sont allés manger un bout. Donc, voilà, c'est quand même quelqu'un qui a pas l'air d'avoir la rancune tenace pour oublier. Quand tu provoques quelqu'un en duel, tu vas jusqu'au bout, sauf que là, soit il s'est dégonflé, soit du coup c'était vraiment quelqu'un de bienveillant qui voulait pas vraiment de mal aux autres, quoi. Non, et je pense que vu les fables qu'il fait, ça, pour moi, c'est faire autant de fables pour des leçons de vie, pour permettre aux gens d'être au mieux possible, de pouvoir se comporter le mieux possible dans la vie, on peut pas être bienveillant, surtout la façon de comment sont rapportées ces fables. Et troisième anecdote, il semblerait que La Fontaine, quand il sortait en société, avait toujours la fâcheuse tendance de mettre ses bas à l'envers. Je vous laisse tirer les conclusions que vous voulez. Moi, je pense que c'est assez révélateur d'une personnalité très, très intelligente. Soit c'est très intelligent, soit c'est quelqu'un qui n'en avait rien à faire. Au choix. À savoir, par exemple, pour l'anecdote qu'Einstein ne mettait pas de chaussettes. Après, je dis pas que c'est lié, je dis pas que La Fontaine c'est un Einstein, loin de là. Je dis juste que voilà, souvent ça peut être révélateur d'une certaine forme de haut quotient intellectuel, on va dire. Mais bon, c'est moi qui spécule, hein. Je le dis clairement, c'est moi qui spécule. Pour avoir lu pas mal de fables de La Fontaine, moi je pense que c'était vraiment quelqu'un de très intelligent. Et pour avoir une telle façon d'écrire, une telle plume, voilà, faut vraiment... je pense que personne ne pourra égaler son style. Clairement pas. Donc j'espère que ce format vous a plu et je vous retrouve dans une dernière petite partie où je vous fais part des nouveautés qui vont arriver. Alors, comme j'ai dit en début de vidéo, je vais abandonner les fables de La Fontaine, donc ça fera 10 épisodes. J'espère que ça vous aura plu et que vous avez passé un bon moment dessus. Alors, je laisse tomber ce format car je voudrais me concentrer sur un format qui va arriver très prochainement sur la chaîne, à savoir le bestiaire français. C'est quelque chose qui me tient à cœur et que j'y réfléchis depuis un bon moment. Présenter les différentes créatures françaises, mais de façon un peu différente. Quelque chose qui pourrait être plus attractif pour vous, quelque chose qui pourrait être plus amusant. Alors je sais pas encore comment je vais le faire, j'y réfléchis. J'hésite entre faire ça à façon présentation de créatures JDR ou bien précis de chasse comme j'ai déjà fait pour la vidéo du Mandago par exemple. Comment dire, j'aimerais me tourner vers un truc un peu plus humoristique. Donc c'est vrai que je le montre pas trop en vidéo, mais dans la vie de tous les jours, j'adore rire, j'adore m'amuser, j'adore rigoler, j'adore plaisanter, je fais toujours des blagues, je suis sans arrêt comme ça, à tel point que je peux en être lourd des fois. Ceux qui me connaissent comprendront. Mais du coup, là, je voudrais vraiment me tourner vers un style un peu plus humoristique, plus léger, plus détendu. Et j'espère que l'idée va vous plaire. Je suis en train de faire différents types de montage pour voir comment je vais faire. Et j'y réfléchis encore, c'est encore en cours de projet, c'est en cours de montage. Si l'idée vous plaît, si l'idée vous tente, n'hésitez pas à en faire part en commentaire. Si vous avez peut-être des avis à proposer avant que je lance, pareil, n'hésitez pas à faire part en commentaire, je serais ravi de lire. Ça mange pas de pain, hein, des idées c'est toujours bon à prendre. Et voilà, quoi qu'il en soit, ça sera la dernière vidéo des fables de La Fontaine pour l'instant. J'en ferai peut-être une seconde série plus tard quand j'aurai plus de temps. Là, je me concentre sur d'autres projets, à savoir un nouveau montage pour les épisodes du Brasier d'Éole, parce que je vais modifier le visuel encore une fois. Et essayer de faire aussi un petit peu de nouveautés dans les légendes que je présente, à savoir les légendes que vous me proposez. Peut-être faire une partie où je vais de moi-même chercher des légendes sur le net pour pouvoir les raconter en direct et les découvrir avec vous.
D'ici là, ben, je vous retrouve dans la prochaine vidéo, donc ça sera, on reprend sur un nouveau département du Brésil-Déol, donc un nouvel épisode. Si vous n'avez pas encore vu cet épisode, n'hésitez pas à aller les voir, où je reviens sur 5 histoires sur chaque département. 5 contes et légendes, je précise. Et d'ici là, ben, je vous dis portez-vous bien, passez une bonne fin de journée, et à très vite.